Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous verrons tout ce qui reste dans la nurserie des plantes. Il y a des plantes qui sont déjà parties en pleine terre et il y a des petites nouvelles. Donc là, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, nous partirons au jardin nymphéa où j'ai commencé à planter dans la rotaille et dans la plate-bande en forme d'arc de cercle. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors ici, c'est ce que j'appelle ma petite nurserie de plantes. Là, on a un cumul de pots, des petites boutures, des semis. Donc là, par exemple, on a le goyave qui reste encore ici. Donc on a déjà planté au jardin de nymphéa 2 pieds de goyave. Donc ça, ce sont les deux derniers qui restent. Goyave rose, c'est la variété rose. Là, on a un grenadier nain. Donc, nain par sa taille, mais il fait tout de même des fleurs. Et il donne des petits fruits qui sont pas vraiment comestibles. En fait, on pourrait les manger, mais il n'y a pas beaucoup de chair. Et donc là, c'est plus décoratif. Il reste deux derniers bigaradiers. Les autres ont été donnés à des amis ou alors plantés en pleine terre. Donc deux derniers bigaradiers ici. En fait, ce qui reste, ce sont les moins beaux. Alors, sur tout le devant, on a les petits nouveaux. On a par exemple ces figuiers. Donc, c'est un ami qui avait récupéré des plants de figuiers sous son arbre et avec la racine. Hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replanté tout ça en pleine terre. Et au départ, j'avais que la tige. Donc là, il a commencé à faire des nouvelles pousses et des feuilles. Donc là, c'est bien parti. Sur tout ce que j'ai planté, tout a bien repris. Donc là, je dois avoir à peu près une dizaine de plantes figuiers ici. Après, on a aussi des boutures. En fait, c'est des petits plants que j'ai récupérés avec les racines aussi. Des plants de pivoine arbustive. Donc là, j'ai 3 pots. Et bon, pour l'instant, ils ont un peu de mal à reprendre. Mais il y en a sur ces 3-là, j'ai 2 qui ont déjà des petites feuilles. Donc on va attendre tranquillement. Je pense que c'est une plante qui prend un peu son temps pour pousser. Donc j'espère que ça va pousser. Le laurier, ici, qui continue de pousser. Ici, ce sont des plantes de jaboticaba issus de semis. Donc là, ça a été rempoté une première fois. Donc, jaboticaba, je dois avoir 3 pots. Et puis là, pareil, issu de semis de graines, c'est une variété d'agrumes. Donc, j'ai 3 ou 4 pots. Alors là, on a un pied de mûre. Donc une petite tige avec 6 racines. Donc là, on a une petite feuille qui commence à sortir. Et ici, on a 3 framboisiers. Pareil, c'était une tige avec des racines. Et là, on a les premières feuilles qui commencent à sortir. À côté, on a une anthurium. Donc c'était un pied qui était prélevé sur le pied mère. Et dès qu'on a mis en pleine terre, il a fait tout de suite les premières fleurs. Derrière, on a un pied de fraisier. Donc là, en ce moment, il est en fleurs. Hein. On a des fleurs et on a des petits fruits. Mais il a commencé aussi à faire des stolons. Donc j'ai mis un petit plant dans un godet avec de la terre. Et là, il s'est complètement raciné. On a des racines qui commencent à sortir par les trous de drainage. Donc là, c'est le moment de le sevrer et de le mettre dans un pot plus gros.
pour qu'ils se développent. Alors, je profite aussi pour vous montrer tout ce qui est en fleurs là, notamment les roses du désert. Donc au jardin, j'ai 2 variétés et là, ça fleurit par petits bouquets. Donc là, sur une branche, je dois avoir à peu près une dizaine de fleurs ici. Et ici, j'avais peut-être 5 fleurs sur cette deuxième branche. Donc là, ce que je suis en train de tester, c'est la fécondation manuelle des fleurs de roses du désert. Donc pour ceux qui veulent tester, je vous invite à regarder sur YouTube, il y a pas mal de vidéos. Après, il faut chercher. Il y a des vidéos qui sont bien expliquées, il y a d'autres, l'image est pas très bonne. Mais il faut vraiment trouver la bonne technique pour pouvoir féconder ces fleurs d'adénium. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la technique qu'il fallait, mais si cela fonctionne, je vous mettrai une vidéo vous expliquant un petit peu ce que j'ai fait pour pouvoir féconder ces fleurs d'adénium. On a aussi les orchidées qui sont en fleurs. Donc là, une orchidée toute rose. On appelle orchidée bois de lait. Et là, elle s'est agrippée dans un pied d'azalée blanc. Et tous les ans, elle revient. Et elle nous fait cette jolie floraison rose. Là, on a une orchidée avec des fleurs jaunes. Pareil, tous les ans, ça refleurit. Et lui, il est complètement agrippé sur le tronc d'un palmier Paul-et-Virginie. Aujourd'hui, je vais planter mes bulbes ici et je vais constituer ma première rocaille. Alors, pour ça, j'ai pris des bulbes de crocus, des tulipes botaniques, des jonquilles, de l'ail ornemental, quelques muscaries. Et puis, je vais planter tout ça ici, dans cette petite surface d'à peu près 1 mètre à 2 mètres carrés. La super technique, c'est de prendre ces bulbes, de les jeter en l'air et puis de les planter là où ils sont retombés sur le sol. Cette technique a pour but d'avoir un effet naturel dans cette rocaille. On peut faire ça aussi sur une pelouse. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, j'habite à La Réunion et là, ce sont vraiment des tests de plantation.
Ici, il n'est pas courant de voir des crocus, des jonquilles, tout ce qui est ail ornemental. Donc là, c'est vraiment des tests, hein. On est au mois de décembre, il fait chaud en ce moment. Ici, il doit faire la journée 23 degrés à peu près. Et donc du coup, je ne sais pas si tout ce que je vais planter ici vont pousser, ni même fleurir. Donc il ne faut pas prendre cette vidéo pour un tuto, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste des essais que je fais et que je partage avec vous sur cette chaîne. Donc si ça ne fonctionne pas, ben, je vous dirai. Et si ça fonctionne, ben, je vous dirai aussi. Et ensuite, ça pourrait donner des idées à ceux qui veulent tester ici à l'île de la Réunion tout ce qui est bulbes de printemps, d'automne, d'hiver. Voilà, tous les bulbes sont à sa place. Là, ici, on a les bulbes de tulipes botaniques, tout petits bulbes. Ici, c'est une jonquille. Et là, on a 3 trous avec des bulbes de crocus. Certains bulbes de jonquilles sont regroupés par 3, donc je les ai laissés comme ça. Pour que ça fasse une touffe. Et là, on a l'ail ornemental. Ensuite, on recouvre de terre. Et par-dessus, j'ai fait un semis de graines de lin. Et donc, le lin va pousser assez rapidement, va recouvrir toute cette surface et j'aurai des fleurs bleues pendant tout l'été ici. Et ensuite, au fur et à mesure, les bulbes vont sortir de terre. Donc on arrose un petit peu et on attend que ça pousse. Là, ici, c'est l'arc de cercle. Donc on a formé, on a travaillé la terre ici et on a planté là aujourd'hui dans cette petite zone. On a 4 plantes diverses, 4 plantes différentes là. On a ces plantes là, il y en a 3. Ça nous fait des petites fleurs bleues en forme de papillon, c'est l'Otacanthus. Ensuite, on a 3 comme ça aussi, c'est la sauge ananas qui nous fait des fleurs en forme de trompette de couleur rouge. Et puis en alternance, on a planté des grosses patates d'agapanthe que j'ai récupérées dans le jardin. Et en bout de l'arc de cercle, on a une cantiline avec son feuillage rouge.